Est-ce que Monsieur Parimal habite ici? Je suis venu lui apporter sa valise. Dites-moi où je dois la déposer. Oui, la chambre au-dessus, allez-y. Bien. J'espère que personne ne l'a vu. Mouna? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non, oublie, arrête. Va donc l'aider, il faut qu'il monte cette valise. Bien. Oh non. C'est un professeur ou un champion de sport? Mais combien est-ce qu'un professeur des écoles peut gagner? Autour de 4 ou 5 000 roupies par mois. Pourtant, il a une jolie montre. Et plein de billets. Qui est donc ce type en réalité? Qui est ce type que nous hébergeons au juste? Sa valise était remplie de billets de banque. Hey, Sunaina! Oh, c'est génial! C'est vrai, tu sais, je crois qu'il s'agit d'un homme vraiment riche. Je suis sûre qu'il nous aidera quand il le faudra. Vous avez raison, belle maman. C'est vrai. Si cet homme est si riche, alors il pourra nous être utile en cas de besoin. Oui. Oui, et puis il est très craquant, comme un héros qu'on voit dans les films. Merci, mon Dieu. Je te remercie du fond du cœur. Oui, tu peux m'envoyer d'autres locataires comme celui-ci, car avec lui, nous allons enfin avoir de la chance. Très bien. On va pouvoir se débarrasser de ce richi de malheur. Une bonne fois pour toutes, non? Vraiment, je pense sincèrement que ce locataire a l'air d'être parfait pour notre famille. Il pourrait devenir notre gendre, après tout. Je ne vais pas venir au poste. Occupe-toi de ça. Bien. Bien sûr. Prends ceci. Achète à manger. Allez, va-t'en. Merci. Est-ce que le petit déjeuner est prêt? Oui, évidemment. Voici. Quand je vous ai vu, j'ai tout de suite su que vous étiez quelqu'un qui avait une bonne alimentation. Bon appétit. Écoute, t'as pas besoin de faire la fine bouche. Mange tout ce que tu veux. Et dis-moi s'il te manque quelque chose. Je te l'apporterai. Tu peux compter sur moi. Oui, tu pourras le lui demander. Je suis seul à prendre le petit-déj. On a fini. Mais oui. Alors vous n'avez encore jamais vu quelqu'un manger. Laissez-moi, allez-vous-en. Faites votre travail. Il ne faut jamais rester sans rien faire. Allez-y. Nettoyez à fond chaque recoin de cette école. Je veux que ça brille. Je n'ai pas pour habitude de répéter 2 fois ce que je demande, compris? Bien sûr, nous allons y aller. Viens, partons, Mouna. Suis-moi. Non, je ne peux pas nettoyer, je suis enceinte. Mais je vais m'asseoir pour les surveiller. Est-ce que tu te prends pour la présidente? Il te faut un carton d'invitation? Va faire ton travail. J'ai les mains si douces. Je ne veux pas les abîmer en faisant le ménage. Si tu ne veux pas abîmer tes mains, alors fais travailler tes jambes à la place. Mais tu peux sûrement te rendre utile. Vas-y. Trop chou. Vous êtes encore plus mignon quand vous êtes en colère. Ce n'est pas grave. Je m'y mets. Je vais trouver quelque chose. Dépêchez-vous. Veillez à bien faire votre travail, belle maman. Oh, tais-toi. Tu ne nous aides pas du tout. Alors, arrête de donner des ordres, tu veux. Il faudrait nettoyer de l'autre côté aussi. Oh non. Ne t'en fais pas, je vais tout ranger. 1 minute, je suis trop exténuée. Dis-moi une chose. Depuis que tu es arrivé, tu n'as même pas prononcé un mot. Mais d'où est-ce que tu viens? Je suis du coin, Oui? un habitant de la Terre. Quoi? Vraiment? C'est génial. Mange. Dis-moi une chose. Est-ce que tu es déjà marié ou pas?
Marié. Oui? À une femme. Tu as un grand sens de l'humour. C'est ça. Tu es très drôle. Évidemment, avec une femme. Avec qui d'autre les hommes se marient-ils? Mais, je voudrais te parler de quelque chose. J'ai de la chance. Dieu m'a offert 2 jolies filles merveilleuses. Mais je dois les marier. Alors, s'il te plaît, laisse-le-moi savoir, d'accord? Je pourrais peut-être m'arranger. J'ai cru comprendre que la plus âgée de vos filles Oui. aimait son ex-locataire. Quoi? Oh non, mon Dieu. Mais non, ce n'est qu'une rumeur. Hélas, les gens adorent colporter des ragots de nos jours. Sache que ce bon à rien ne méritait même pas de se marier. Alors aucun membre de cette famille n'apprécie Rishikumar. L'apprécier? Oh non, c'était loin d'être le cas. Pour être honnête, je ne l'aimais pas, je le détestais. Et toi, Muna? S'il avait pu, alors Muna l'aurait tué lui-même. Parce que Rishikumar ne ratait jamais une occasion de le rabaisser. Oui, c'est vrai que notre Muna voulait ouvrir sa propre entreprise. Hélas, ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qu'il a fait à ma fille pour la séduire. Mis à part lui, cette fille n'a jamais écouté personne. Tu sais, ma fille Indira est encore très naïve. Serre-toi. Tu ne manges plus? Non, c'est bon. Je vous écouterai plus tard. J'ai encore D'accord. un travail à finir. Mais je reviendrai. Comment? Mais les enfants sont arrivés. Ah, j'avais complètement oublié cette histoire de gamin. Comment ça, oublier? Tu es bien professeur. Ou autre chose? Dépêche-toi de préparer le repas pour ce soir. Vas-y, au travail. Où est le nouveau professeur? Eh bien, ici, regardez. Il faut que l'on s'accroche à ses mains. Non, je veux dire, vous bénirez nos enfants avec vos mains, professeur. Mon Dieu, aide-moi à être patient. Aucun problème. Nous ferons de notre mieux, ne vous en faites pas. Mais laissez notre professeur tranquille. Laissez vos enfants à l'école et retournez chez vous maintenant. Elle a raison. Passez les reprendre ce soir. Allez-y, ça va aller. Pourquoi est-ce que tu as voulu intervenir, dis-moi? Je t'ai demandé quelque chose, non? Donc mets-toi au travail. Il est tellement beau quand il s'énerve. Bien les enfants, venez tous devant moi. Oui, allez. Allez. Très bien. Vous allez répéter tout ce que je dis. D'accord? Je viens de voir une voiture. Mais elle roulait bien trop vite. Donc avec mon radar, je me suis jeté par terre. C'était drôle? Nous n'avons rien compris, professeur. S'il vous plaît, apprenez-nous quelque chose d'autre. Bien, attendez, notre histoire. Jack et Jill, sur la montagne, sont allés chercher de l'eau. Jack tomba et se cassa le dos. Pour Jill, ce n'était pas grave. D'accord? Nous n'avons rien compris. Mon Dieu, il a détruit tout le poème. Bizarrement, ça le rend plus craquant encore. Bon, très bien. Voilà ce qu'on va faire. Tous les garçons vont de ce côté et toutes les filles en face. Je vais vous apprendre une leçon très importante. Savez-vous comment vous battre? Qu'est-ce que vous faites? C'est ainsi que vous vous y prenez? Ces enfants sont notre avenir. Alors si, vous ne savez pas les éduquer, laissez tomber, faites autre chose. Mais au moins leur avenir Vous ne parlez risque bien pas. trop. Ça vous arrive de respirer? Voyons si vous vous débrouillez mieux alors.
J'ai bien compris que je vais devoir vous supporter tout ce temps, mais... Jusqu'à ce que mon enquête soit terminée, mais... C'est parce que mon poste est en jeu. Sinon, je vous assure que ça ferait un moment que j'aurais déjà bouclé cette affaire. Monsieur, est-ce votre carte? Bien sûr, c'est une de mes cartes. Qui est Mouna Sharma? Monsieur, il s'agit d'un nom très commun en Inde. Comment le saurais-je? Vous me répondez par une question. Je ne supporte pas ça. Si vous recommencez, je vous couperai la langue et j'accrocherai votre photo sur le mur. Je vous assure, je ne sais pas. Je donne ma carte de visite à des centaines de personnes tous les jours. Donc je ne peux pas me souvenir du nom de chacun de mes clients, hélas. C'est certainement l'un d'entre eux. Où étiez-vous le 2 mai? Où pouvais-je être? J'étais ici, dans mon magasin. Un jeune homme s'est fait enlever ici ce jour-là. Il était très grand et musclé, avec des yeux gris. Vous l'avez aperçu? Écoutez, je ne me souviens déjà pas du nom ni du visage de mes clients. Alors, comment pourrais-je me souvenir d'un simple passant? Je veux les négatifs des photos prises ce jour-là. Donnez-les-moi tout de suite. Monsieur, nous ne gardons aucune copie. Nous donnons tous les négatifs à nos clients, avec leurs photos. Nous ne gardons rien ici. Alors comme ça tu refuses de collaborer? Est-ce que je dois te tabasser, c'est ça? Tu me prends pour un idiot. Les photographes gardent tous les négatifs. Dépêche-toi, donnez-moi. Bien, je garde les négatifs, dans l'un des tiroirs, donc si vous me lâchez, je voudrais bien vous les donner, monsieur. Ah oui, bien sûr. Vous avez écrit quelle date, là? Le 2 mai. Bien, je suis sûr que je vais en tirer quelque chose. Le frère de cet idiote va vouloir se faire passer pour innocent. Et en ce qui me concerne, cette affaire est déjà bouclée. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Le nouveau professeur nous a appris un beau poème sur Jack et Jill. C'est un poème en indien. Je le dis. Mais qu'est-ce que ce professeur leur apprend? Il est censé leur enseigner l'anglais. En fait, mesdames, le professeur a voulu que les enfants se sentent à l'aise. Donc il leur a parlé en hindi. Mais dès demain, il changera. Il leur parlera en anglais. Venez. Vous avez vu? Si vous enseignez n'importe quoi aux enfants, leurs mères les retireront de cette école dès demain matin. Lui, c'est qui? C'est mon grand frère, Vidic. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu qu'Indira vous appréciez beaucoup. Vous êtes un très bon professeur. Mais au fait, quelle est votre spécialité? Je le vois quand on me cache quelque chose. Dans ce cas, vous êtes vraiment talentueux. J'aimerais que l'on s'assoie ensemble et que l'on parle de ce talent. Pour l'instant, il est l'heure de mes médicaments. Je dois y aller. Au revoir. Vous ne pouvez jamais vous adresser à quelqu'un poliment, pas vrai? Oubliez ça, voulez-vous? Regardez plutôt. C'est quoi? Un grand pas en avant dans l'enquête sur Rishi Kumar. Suivez-moi. Vite, venez. Écoute, Inder. Je crois qu'Indira a enfin commencé à oublier Rishi. C'est vrai. Notre nouveau locataire est un homme très charmant. Et il est très joli garçon. Il irait parfaitement avec notre fille. Il pourrait
formaient un couple modèle. Ils iraient si bien ensemble. Oui. J'espère que mes rêves se réaliseront. Vous savez, je suis connu dans mon métier comme celui qui arrive toujours à dénicher des preuves. Vous voyez Rishi? Vous reconnaissez plus votre mari? C'est pas lui, regardez bien. Cet homme ressemble à un bandit. Je me demande juste pourquoi est-ce que cette femme l'a épousé. Alors vous ne pensez qu'à plaisanter? Madame, ne m'apprenez pas mon boulot. Pourquoi vous tenez-vous aussi près de moi? Éloignez-vous un peu. On pourrait croire que nous sommes mari et femme. Bougez. Écoutez, dépêchez-vous un peu. Je n'ai pas le temps de vous écouter plaisanter. Oh mon Dieu, c'est une bonne occasion. Peut-être que s'ils peuvent se parler un peu en privé, ils apprendront à se connaître et tomberont sous le charme l'un de l'autre. Oui, je vais m'arranger pour que personne ne vienne les déranger. Quoi? Tiens, cet homme-là, il ressemble à Rishi Kumar. Qui? Oui, c'est Rishi. C'est lui. C'est Rishi. Mais s'il s'agit bien de lui, alors qui est-ce qui l'accompagne? Je l'ignore. Je ne vois pas bien son visage. Si je voyais son visage, je ne vous l'aurais pas demandé. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas reconnaître cet homme? Indira! Indira! Indira, viens m'aider! Je crois que c'est Sunaina. Mais on dirait que la porte est fermée de l'extérieur. Oh. Sunaina! Éloignez-vous de la porte. Reculez. Allez. Indira! Indira! Sunaina! Indira! Viens vite! Sunaina! Indira? Indira? Sunaina? Indira? Qu'y a-t-il? Indira! J'ai très mal, je crois que je vais mourir. Aide-moi. Calme-toi. Je souffre tellement. Où sont passés tous les autres? Je ne sais pas. Maman leur a demandé de s'en aller. J'étais aux toilettes. Je n'ai pas pu les suivre. D'accord, détends-toi. Et vous, appelez une ambulance. Faites vite. Indira! C'est une urgence. Margit, fais vite. Envoie-nous une ambulance tout de suite. Même lorsque je vais accoucher, mon mari ne se trouve pas à mes côtés. Il faut toujours qu'il s'en aille lorsqu'il pense avoir gagné de l'argent. Il m'énerve.
Qu'il aille au diable avec son avarice. À cause de son avarice, il me laisse toujours tomber, tu vois. Il désire toujours plus d'argent, tu le sais, pas vrai? Du calme, oui, arrête, du calme. Je vais mourir. Dites-moi, quand va arriver l'ambulance? Pourquoi tu restes planté là sans rien faire, toi? Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là, moi? Vous avez appelé? Oui, je l'ai fait. Bien, Sunaina, les secours arrivent. J'ai vraiment trop mal au ventre. Aide-moi. Bien sûr, une minute. Je vais t'aider. Tu n'es pas seul, d'accord? Écoutez, on n'a plus le temps d'emmener Sunaina à l'hôpital. Nous sommes les seuls à pouvoir l'aider. Faut qu'on se dépêche. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Non mais je rêve. Vous me prenez pour une sage-femme ou quoi? Non, ce que je vous dis, c'est que nous sommes les seuls à pouvoir aider Sunaina, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ou toujours pas? Eh bien... J'ai déjà aidé une vache à mettre bas. Alors... Va-t'en, espèce d'imbécile! Est-ce que je ressemble à une vache pour toi? La ferme! Aidez-moi, vite! Allons-y, vite, apportez-moi de l'eau. Non, je vais Dépêchez. mourir! Attends, je reviens. Non, Oh, tu vas te calmer! avec moi! Elle est magnifique. Attends, viens dans les bras de Tati. Viens ici, doucement. Tiens, regarde-la. Ta fille. Une serviette. Bien sûr, vous en trouverez une, derrière vous, dans le placard de Mouna. Tiens, regarde. Tu voudrais voir ta maman? Prends-la. Vas-y. Tenez, enveloppez-la. Alors tu vois, je te l'avais bien dit. Tout s'est très bien passé. Madame, venez. Regardez bien cette photo. Et cette chemise. Est-ce que vous me suivez, madame? La personne qui a kidnappé votre mari est bien de votre famille. C'était Mouna. Vous en avez la preuve sous les yeux. Ça ne vous suffit pas? Encore une affaire résolue en un claquement de doigts. Je termine toujours très vite mon travail. À présent, il faut que j'arrive à lui faire avouer tous ses méfaits. Ensuite, il devrait être jugé pour tous ses crimes et pour ses mensonges. S'il te plaît. Approche. Qu'y a-t-il? Tu es un véritable héros pour moi. Parce que sans ton aide, j'aurais pu mourir. Tu m'as sauvé la vie et c'est grâce à toi que ma fille a pu voir le jour. Alors je t'en suis reconnaissante. Pour moi maintenant, t'es comme un frère.
Qu'est-ce que tu fais, Sunaina? Arrête, repose-toi. Tu pourras toujours le remercier plus tard, d'accord? Merci. Tu peux me donner ta main? S'il te plaît. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste? Oui? Maman est là. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Mais oui, tu veux aller avec tonton, c'est ça? Je crois qu'elle veut venir dans tes bras. Allez, prends-la. Oh, regardez! Dès que tu l'as prise dans tes bras, elle a arrêté de pleurer. C'est décidé. C'est désormais ta responsabilité. Dès qu'elle pleurera, je viendrai te la donner et tu la calmeras. Oui, oui, entrez. La naissance était imminente, alors elle a accouché à la maison. Eh bien, qui a ouvert la porte? Je l'avais fermée en partant. Oh oh! Tu vois, maman, tu voulais les laisser ensemble. Et ils nous ont fait un enfant. Ta fille t'a rendu grand-mère. Espèce d'idiot. Sunaina était enceinte. C'est probablement ta fille. Toutes mes félicitations, mon gendre. Tu es le père d'une belle petite fille. Nous devrions faire une grande fête pour cette occasion et cuisiner des gâteaux pour aller les distribuer à l'ensemble de nos voisins. C'est bien ma fille, n'est-ce pas? Je suis le meilleur! Ouais! Sœur. Tu es grand frère, Ishan. Tu as eu une petite sœur. Oui, oui, Mouna, mes félicitations. La mère et la fille se portent très bien, car cet homme, sans compter sur la moindre assistance médicale, a donné naissance à votre fille. Faites donc une chose. Demain, emmenez la mère et l'enfant à l'hôpital pour les ausculter. Nous leur ferons quelques examens. Oui. Je dois vous laisser. Comment un professeur a pu donner naissance à un enfant? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes merveilleux. Vous en avez tellement fait pour toute notre famille. Merci beaucoup, professeur. Éloigne-toi de moi. Petite dévergondée. Donc, c'est toi qui as donné naissance à mon bébé. Et alors? Explique-moi comment. Entre éduquer un enfant et le faire naître, c'est deux disciplines différentes. Pour qui est-ce que tu te prends? Enlève tes mains de là. Sinon je vais te les briser immédiatement. Vraiment? Ça suffit. Tu devrais agir décemment envers lui. Bien, je vais te reparler plus tard. Je viens d'être père, donc je dois le célébrer. Laisse-moi voir le visage de ma poupée comme elle est belle, regardez. Oh, je trouve qu'elle me ressemble. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est Après, si il va jolie. falloir lui trouver un nom. Elle est trop mignonne. Regardez-la, elle vient tout juste d'ouvrir les yeux. Oh, comme elle est mignonne. S'il vous plaît, Koutoum, il faut offrir de l'argent pour contrer le mauvais sort. J'ai dû oublier mon portefeuille quelque part. Vous pouvez m'avancer quelques billets? Oui. Vous perdez toujours votre portefeuille quand vous devez offrir de l'argent. C'est étrange. Bien, tenez. Mais voyons, Koutoum, pourquoi est-ce que vous êtes aussi radine? Une petite fille vient tout juste de naître dans votre maison, et nous n'avons pas eu besoin de payer les frais d'hôpitaux. Allez, par ici la monnaie, que c'est un vilain défaut que d'être radine. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, ça va, j'ai compris. Voici. Hein? Mais il manque un billet. Mais je n'ai rien d'autre. Allez, j'ai beaucoup de choses à faire. Bien, je suppose que cet argent sera suffisant. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce que vous faites? Prends ça. De plus,
Nous boirons de la bière anglaise pour fêter sa naissance. Vous êtes Oh, chérie, Radine, qu'est-ce qu'il y a? tout comme moi. Oui, bien sûr, nous devons l'arrêter aujourd'hui. Je lui passerai les menottes dès ce soir. Donc demande au chef un mandat d'arrêt. Oui. C'est encore vous. Vous voulez encore vous mêler de mon travail? Pardon, mais... S'il vous plaît, ne faites rien contre mon frère en ce moment, je vous en prie. Pourquoi? Je vous demande seulement. Regardez. Tout le monde est content. Ça fait tellement longtemps que l'on n'a pas pu être heureux à ce point-là. Non. Je ne peux pas leur enlever ce droit au bonheur. Alors, attendez. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne, madame. Ne jouez pas la corde sensible avec moi. Pourquoi devrais-je vous écouter? Parce que lorsque j'ai tenu ma nièce dans mes bras pour la première fois, j'étais la plus heureuse de toutes les femmes. Aujourd'hui, elle vient juste de voir le jour. On doit la respecter. Elle voudrait que sa famille soit heureuse. Son père, sa mère et tous les autres doivent être avec elle. Si je faisais arrêter son père, le jour même de sa naissance, alors c'est moi qui deviendrais dans ce cas la plus grande criminelle ici. Alors faites l'effort de me comprendre. Waouh. Vous m'ouvrez votre cœur et me dites ce que vous pensez. Pourtant tout le voisinage s'accorde à vous appeler la Dame de Fer. Où est-elle donc passée? Quand c'est utile, je peux enfouir mes émotions et passer dessus sans problème. Et puis, mon frère est le même que j'ai moi-même envoyé en prison avant. Mais à l'époque, il ne venait pas tout juste d'être père. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Parce que je doute que vous-même, vous ayez déjà aimé quelqu'un, inspecteur. Pas vrai? Non, madame. Ne vous permettez pas de juger ma vie personnelle. Car l'amour et les émotions ne servent à rien. Je n'ai pas de temps à perdre pour ces idioties. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Vous vous demandiez où était passée la Dame de Fer, n'est-ce pas? Elle est en face de vous et vous interdit d'arrêter Mouna. Car si vous le faites, alors je vais retirer ma plainte. Et s'il n'y a plus aucune plainte, comment pourriez-vous l'arrêter, hein? Eh, c'est votre patron qui vous a demandé de mener à bien cette enquête sur cet enlèvement, n'est-ce pas? Mais c'est seulement à cause de ma plainte. Donc c'est à vous de voir. Réfléchissez-y. Je vous déconseille vivement de me menacer. Parce que je n'ai jamais suivi les ordres de mon chef. Je lui laisse jusqu'à demain matin. D'ici là, allez donc lui parler, parce qu'après ce sera trop tard, madame. Je le traînerai par la peau du cou et j'irai le jeter au fin fond d'une cellule, c'est compris? Et je le tabasserai jusqu'à ce qu'il avoue, il a séquestré Rishi Kumar. Oui, je compte boucler cette affaire au plus tôt, madame. C'est pour cela qu'on me paye. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas juste. Ne gâchez pas mon bonheur en me parlant d'argent. Jouez-nous encore un morceau, hein? Et je vous donnerai votre argent après. Vous pouvez me croire, je ne suis plus le même, je ne suis plus aussi radin, car je vais devenir un homme très riche et avoir plein d'argent, hein? Et oui, je vais vous payer. Vous pouvez jouer encore un peu, hein? Je viens d'avoir une fille. Jouez-nous quelque chose, je vous écoute. Vous ne jouez pas simplement pour de l'argent, si? Allez-y, jouez, jouez.
Comment est-ce que Rishi a pu te faire souffrir? Au point que tu décides de gâcher sa vie, Mouna? Jamais. Jamais je n'aurais cru que tu pourrais tomber aussi bas. Tati, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fixes mon papa depuis tout à l'heure comme ça? Est-ce que mon papa a encore fait une bêtise, c'est ça? Oh mon Dieu! Tu as vu? Notre belle famille est vraiment très radine. C'est vrai? Dis, tu l'as bien vu toi aussi? C'est moi qui lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse l'offrir à sa petite fille. Et je n'aime pas les mauvaises habitudes que cette bonne femme a prises. Elle est venue habiter chez nous, mais elle se croit chez elle. Comme si nous lui devions tout, Inder. Oui. Ce professeur est un vrai héros. La façon dont il a aidé Sunaina à coucher ce matin a complètement ahuri Mouna. Oui, on dirait qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Indira? Indira? À quoi tu penses? Tu m'as parlé? Évidemment. À quoi tu penses? Non, je ne pense à rien. Ça va. Indira, tu caches encore quelque chose à ton frère? Tu m'as toujours parlé de tout, non? Dis-moi ce qui te tracasse. Vas-y, je t'écoute. Vidit, si un ami que tu estimes beaucoup essayait de te faire du mal, mais que tu l'as démasqué et que tu peux le faire arrêter, tu le ferais même si c'est égoïste? Écoute, Indira. Ce sont tes mains. Elles sont très importantes pour toi. Mais imagine que tu aies une gangrène un jour, à l'une d'elles. Tous les docteurs te suggéreraient alors de te la faire amputer sans plus attendre, pour que l'infection ne se propage pas. Alors si de la même manière, un ami essaie de te faire souffrir, je crois que tu dois t'en séparer sans plus attendre. Ce n'est pas égoïste. Non, en fait, cet homme doit être puni. C'est normal, ce n'est pas immoral. Bien au contraire même, ça serait juste. Mais pourquoi tu m'as posé cette question? Cela a un rapport avec Rishi? Réponds-moi. Tu sauras de quoi il s'agit dès demain. C'est à Chandni Chowk qu'hier en matinée, un professeur a aidé seul une jeune femme à accoucher. Ah ouais? Il fait plus sage-femme que professeur. Oui, et si tu as besoin de lui, il demeure dans la maison Charmin. Cet imbécile a mis en péril l'honneur de toute la police. Écoute-moi, Indira. Indira? Indira, combien de temps ça va encore durer? Si l'on avait dû retrouver ton Rishi, il serait revenu depuis longtemps. Et c'est à cause de lui si aujourd'hui tu n'as plus aucun travail. Qu'est-ce que tu attends pour t'en trouver un autre, hein? Pendant combien de temps encore vas-tu t'amuser avec tous ces enfants? N'oublie pas une chose.
Nous avons une bouche de plus à nourrir à présent, non? Mais qui va s'occuper de payer les factures? Maman, pourquoi est-ce que tu te mets toujours en colère ainsi contre Indira? Il faut qu'elle s'occupe de tout le monde. Mais toi, ce qui t'ennuie, c'est l'argent qu'elle va gagner. J'ai trouvé une idée, et je pense pouvoir résoudre notre problème. Indira, le gouvernement vient en aide à certaines personnes handicapées, n'est-ce pas? Donc, il faudrait l'appeler et lui expliquer ma situation. Notre famille pourrait bénéficier d'une aide financière. Ce n'est vraiment pas le moment. Ne louez pas votre maison. Conseil. Venez. Notre chef voudrait bien vous décerner une médaille. À moi? Oui. Décorez d'abord ce héros et vous pourrez me Cause féliciter toujours, après je parce que... m'intéresse. Hey! Oh, attendez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Hey! Pourquoi vous m'enfermez? J'ai juste identifié mon locataire, non? Alors pourquoi est-ce que vous m'enfermez? Revenez! Vous avez perdu la tête ou vous êtes simplement bourré? Je n'ai rien à faire en prison, hey! S'il vous plaît, y a-t-il un homme intelligent dans ce commissariat? Bajrangi, il ne faut pas qu'il sache que je travaille pour la police. Non, il ne le sera pas. N'ayez pas d'inquiétude. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que l'on doit faire? S'il faut le frapper, on va s'en occuper. Non, Amarjit. Je peux très bien m'en charger. Laissez-le-moi. Bien. Félicitations, une fille est née. Mais dites-moi, si vous vouliez faire un accouchement, vous auriez dû me le dire. Car si vous vouliez, vous m'auriez aidé pendant mon accouchement. Je ne vous aurais pas dit non. Et à une bonne paire de claques, tu dirais non? Espèce d'idiote. Mon Dieu. Pourquoi ce métier est toujours en colère contre moi? Pourquoi je ne m'énerverai pas? Tu as su te conduire en véritable héros dans cette affaire, oui. Mais moi, je m'attendais à ce que tu règles cette affaire d'enlèvement. Et pas que tu aies une femme à accoucher. Je me suis seulement conduit en citoyen responsable, monsieur. Et je n'ai pas oublié l'enquête. J'ai de nouveaux éléments qui devraient me conduire à Rishi. J'ai placé un suspect en garde à vue. Il faut encore que j'aille l'interroger à présent. Mais je ne peux pas. Parce que vous voulez m'expliquer comment bien faire mon boulot, monsieur. Alors soit je reste ici pour répondre à toutes vos questions, soit je vais interroger mon suspect. Et oui, je sais très bien me montrer digne, monsieur, de cet uniforme que je porte. Je n'ai vraiment jamais de chance. On m'a confondu avec un autre homme. Hé! 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 Mais qu'est-ce que vous faites? Hé! Non! Lâchez-moi! Hé! Non! Relâchez-moi, bande d'idiots! Hé! Non! Ah! Oh! Hé! Dis-moi où est Rishi Kumar? Hein? Quel Rishi? Le mari de ma sœur? Mais comment je saurais où il se trouve, moi? Hein? Si toi tu ne le sais pas, alors qui pourrait bien le savoir, hein? La mémoire va vite te revenir. Oui. Il faut que vous veniez à la maison. Je dois vous parler, c'est important. Mais pourquoi quelqu'un a-t-il jeté ce CD juste devant chez vous? J'ai mis sur pause. Vous pouvez le regarder. Écoute, Indira, je sais qui est derrière cette histoire. Je le sais, Hey! Imbécile, qu'est-ce que tu essaies de lui dire? Pourquoi est-ce que tu essaies de t'en prendre à Mouna? Nena. Attendez, qu'est-ce que Rishi essaie de nous dire? Je l'ignore, je n'entends pas. Nena. Nena.